des monstres dans les parties et vous le savez très régulièrement, l'objectif du dresseur est soit de les attraper tous, soit de les maîtriser pour les envoyer sur la tronche de l'adversaire. Et bien en l'occurrence, on fait un petit peu les deux à Hubby Walkie. Hubby Walkie, c'est la boîte que j'ai là et en l'occurrence, elle est plutôt triangulaire une fois qu'on l'a sortie de sa boîte parallélépipédique. Et c'est un jeu chez Obvious. Obvious, c'est la première fois qu'on les reçoit, alors on va papoter un petit peu avec eux. Et si Césaré est avec eux, c'est parce que c'est Césaré, leur distributeur. Salutations Césaré. Bonjour à tous. Bienvenue à toi, monsieur Atalia, tête volante de la Trick Track Télé. Et bienvenue à Cédric, que j'ai failli appeler Clément et Damien, Fabien. Bienvenue Cédric. Donc tu es un des deux auteurs. Oui, avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut. Bienvenue à tous les deux. Vous nous arrivez de la région lyonnaise, me suis-je laissé dire. Exactement. C'est votre premier jeu. Aussi. C'est votre première boîte. Aussi. Obvious. Enfin, je sais oui, pas. oui, Après. Non, ça fait déjà 8 qu'on coule. C'est la 9e qu'on essaye. On avait dit qu'on n'en parlerait pas. Pardon, c'est pas grave. C'est juridique, mais bon. D'ailleurs, on n'a pas le droit d'en parler tant que Oui. Alors, juste pour rappeler le banc titre, pour que vous ayez quelques informations sur le jeu, même s'il existe déjà la Trick Track Télé de l'explication et de la partie, le jeu est de Cédric et Mathieu, ils sont présents, c'est illustré par Olivier Pelletier, chez Obvious, c'est évident bien sûr, 2 à 3 joueurs, 8 ans et 10 minutes. On a expliqué le jeu, on en a un petit peu parlé. Il est arrivé, il a déboulé comme ça sur la croisette à Cannes, hein, c'est ça, Cannes 2018. C'était votre première sortie. J'imagine que ça fait un moment que vous êtes dessus. Vite fait, ouais. C'est-à-dire 2-3 ans, ouais. 2-3 ans qu'on travaille là-dessus, sur la boîte en elle-même Ouais. et également sur le jeu. Ça a été un long parcours, mais voilà. Du enfin. combattant ou… Oui, bah oui. Oui, quand même. Ça aurait été trop beau sinon. Alors, je vais repartir depuis le début. Moi, comme d'habitude, j'aime bien vous connaître si c'est possible. Il faut d'ailleurs dire que dans Obvious, il y a… enfin, si j'ai bien compris, vous êtes 3. Voilà, on a été 3 3 à la fondateurs. création, À la voilà, création, 3 fondateurs. 3 fondateurs. Exactement, non, Voilà. mais tu as raison. Avec Alice, qui Alice, était c'est qui ça. est à la base des graphismes et qui a dû s'éloigner un petit peu de la boîte, mais on est toujours tous les deux à temps plein. Voilà, D'accord, dans la ok. boîte. Donc, ça démarre il y a 2 ou 3 ans. Mais vous, alors à la base, vous êtes joueur, concepteur de jeux vidéo. Enfin, par quoi vous êtes passé pour en arriver là, en l'occurrence Alors, si ça peut se dire. Hein. ouais, je pense que Ça- c'est pour ça on l'assume ça. D'accord. Et ben en fait à la base de mon côté je suis développeur, même Ok. développeur un peu admin système aussi. Beaucoup de jeux vidéo et pas tellement de jeux de société. Et en fait c'est à la découverte de ce projet que Mathieu portait déjà depuis un petit moment. Ils ont eu un besoin de développeurs et de développement. Je me suis intéressé à ce projet et puis au fur et à mesure, je me suis de plus en plus investi. Le jeu me plaisait vraiment. Faire un jeu, c'était une sacrée expérience vraiment dans une vie. Et du coup, voilà. D'accord. Maintenant, Donc toi, c'était J'ai toi, Mathieu Mathieu, et qui était le porteur initial Exact. de Hubby Walkie. Ça s'appelait déjà Hubby Walkie? Et non. Non. Non, ça Alors, s'appelait, pourquoi Hubby Walkie Je sais plus. Alors Hub, ça me Bon. paraît clair. Voilà. Là, il y a le Hub, il y a Obvious. Bon, pourquoi Ah. pas? Voilà. Non? si c'est ça. Si, c'est ça, C'est d'accord. ça. Non, mais c'est ça Et parce que c'est exactement Wookie ça. parce que fan de Star Wars. Alors, bien sûr, on est des grands fans de Star Wars, ça va de soi. Et je puis- reconnais la barbe de Chewbacca. Ah, d'accord. Tu dis ça pour lui? Ouais, c'est ça. Allez, j'arrête. Excuse-moi, Mathieu. Vas-y, Non, non, mais continue. T'inquiète. Et ouais, non, le hub, parce que la plateforme, forcément, le jeu marche avec une plateforme, il est à moitié dans le réel, moitié dans le virtuel. Et donc, forcément, on voulait garder ce petit clin d'œil de la D'accord. plateforme avec le hub. Et Hubby Walkie, eh ben, parce que je pense qu'un soir, on a trop bu et que ça a donné ça. Voilà, c'est tout. On Hein, va chercher midi 14h. à un moment donné, bon. Et on toi, peut tu assumer. étais plus joueur jeu de plateau? Alors moi, en fait, j'ai des enfants. Donc je suis un Des peu choses le papa de l'équipe et D'accord. donc je joue avec mes enfants, donc plus sur des petits jeux et des choses comme ça. Ouais. Et donc ça m'intéressait de rendre un jeu avec des enfants mais qui soit pas trop bête, voilà. Et j'aimais bien l'idée de pouvoir jouer avec un enfant qui lui avait moins de stratégie tout en pouvant être compétitif. D'accord, ok. Donc Voilà. l'idée de départ, c'était ça. Et C'est ça, ça. c'est il y a quoi? 3 ans, 4 ans? C'était il y a 3 ans, ouais, quand D'accord. l'idée première est arrivée. Et puis petit à petit, voilà, on a eu cette idée faramineuse des cartes triangulaires qui a été très facile à mettre en œuvre. Et, on sent toute la peine derrière. Tu sais, dans 3-4 mots, tu sens derrière toute la souffrance de la C'est création et du exactement développement. Ok. Non, mais puis après, donc voilà, on est arrivé à tout ça. Et on avait toujours cette idée de dire, on veut se servir de la technologie, mais pas aux dépens du jeu et du lien social qui existe au travers des jeux sociaux. D'accord. des Donc jeux de c'était un société. vrai cocktail, un vrai mix
bien balancé, bien équilibré, qui était D'après voulu. nous, ouais. Pour vous, en tout cas, c'est ce qui vous a amené à développer. Ça veut dire, du coup, alors ça c'est pareil, je rentre là-dedans, j'imagine qu'un peu plus tard, vous rencontrez Césarée pour la distribution et tout, mais avant ça, ça veut dire fabriquer les boîtes. Enfin, c'est de la boîte métal, donc c'est pas rien, avec un joli petit… voilà, tu ranges tes boîtes, hop, là, dans le petit triangle, tac, tac, hop, ça rentre parfait et tout. Ça veut dire packaging, ça veut dire booster. Et alors rien que là, j'imagine que c'est pas non plus super forcément facile. Enfin, si c'est pas indiscret, tu vas chercher quoi? Des business angels quand tu veux faire valider ton projet comme ça, économiquement parlant? Alors, nous, notre premier business angel, il est simple, hein, c'est la banque. D'accord. Voilà, donc, Ouais, donc ça veut voilà, dire on fait aller un prêt. démarcher et Ah oui, exactement. ouais, donc ça veut dire convaincre quelqu'un pour te prêter l'argent de… Voilà, c'est ça. Ok. D'ailleurs, on le remercie s'il nous regarde. S'il est sur TrickTrack, bienvenue. On a un projet d'ailleurs, il faut qu'on en parle. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. Et ça nous a permis d'aller voir un petit fabricant de cartes qui débute, là, qui s'appelle Cartamundi. Et, J'étais là après à ouvrir les yeux, tu sais, j'ouvrais les oreilles. Ah tiens, ça m'intéresse. Qui ça D'accord, ok, bon, ben, non, ok. bon, le sourcing, du coup, Ouais, d'accord, c'est tu connais. facile. Ouais. Non, mais ouais, on est allé voir Cartamundi et parce que notre jeu est tellement spécifique avec des cartes qui sont certes triangulaires, mais ça, c'est pas encore le plus compliqué, c'est qu'elles sont uniques avec ce QR code et chaque QR code enregistre déjà l'information de ce qu'il y a dessus au recto et au verso. Donc il fallait pas se planter et donc le seul qui était capable de répondre à toutes ces demandes-là. c'était Cartamundi. Ouais. D'accord. Et alors ça, c'est pareil, j'imagine que quand c'est de la carte unique comme ça, le coût de fabrication n'est pas le même. Même si Exactement. c'est de la carte, parce qu'on dit souvent que la Mais carte c'est fait ça. partie des choses Oui, qui ne sont ça pas forcément reste, les plus chères dans la fabrication d'un jeu. Quand elles sont comme ça, un peu uniques, C'est ça, c'est ça. Et forcément, c'est quand on fait tout ça, qu'on l'associe en plus avec l'application qui, elle, pour le coup, est aussi totalement gratuite. Voilà. Donc, souvent, on a tendance à comparer un petit peu les prix des jeux. Et nous, on milite pour faire reconnaître aux gens que voilà, c'est pas juste des cartes et que derrière, ils se cassent quand même. il y a un tout le travail, reste. voilà, Il y a tout le reste. D'accord. D'autant que, enfin, extérieurement, on a envie de dire 18 €, ça me paraît pas non plus. Si, c'est parce qu'il y a des gens qui vous disaient que c'est un peu trop cher pour 32 cartes. Bon, on l'a entendu, oui. D'accord, Ouais, on l'a ok. entendu. Ok. 36 du coup. 36, pardon. Ouais. Oui, tu as raison. 36. 34, ce À la serait trop limite, cher. les donc. boosters. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'était C'est plus plutôt sur les c'était boosters, surtout mais sur les boosters parce oui, qu'on n'a pas après- mis le même nombre Hmm. que Magic et Pokémon, mais parce que nous on considère que nos cartes sont pas si mortes que ça. C'est-à-dire que dans un paquet de 15 cartes, il n'y a pas une carte de valide. On peut se servir beaucoup plus des cartes, que ce soit Oui, côté ne serait-ce que pour le applicatif, challenge, que ce soit pour les bonus, voilà. ce que tu mises pour les parties, etc. C'est ça. etc. D'accord, ok. Et après, il y a le deuxième argument qui fait l'impression de masse. On n'imprime pas les mêmes masses que les gros producteurs comme ça et tout, mais bon, ça c'est un deuxième point. D'accord. Donc ça veut dire que vous êtes parti ensuite, une fois que ça a été produit. Production, en termes de production, vous avez le droit de dire, il y en a combien de… Vous êtes parti sur une production de combien? Alors, on a 10 000 boîtes qui ont été fabriquées Ouais. et on est 50 000 boosters. 50 000 comme ça. boosters. Et vous êtes parti à l'international direct, Césarée, du coup, quand ils t'ont contacté, toi, c'est pareil, tu as activé ton réseau et tout? Non, moi je me suis occupé de la France, de la D'accord. Belgique pour le moment, et puis effectivement j'ai des contacts à l'étranger. Ok. Euh, Parce que là, les boîtes sont bilingues, il n'y a rien d'écrit sur les cartes, hein, donc il Non. n'y a C'est pas ça. de souci, c'est juste la règle. Voilà. C'est ça. Les Ok. règles sont en ligne aussi, de toute D'accord. façon. L'application est bilingue aussi. L'application, Presque. il y a presque C'est rien d'écrit. textless, c'est Voilà. textless. Ok, C'est voilà. ça. Donc comme ça, Donc, voilà, hop, c'est fait. Donc du coup, c'est prêt pour l'international. Voilà. Là pour l'instant, on a fait l'application, on a fait Suisse, Belgique, Canada, je crois, et France. Et sur toutes les plateformes? Ouais, iOS surtout et Android. Ok. Voilà. Donc les Et deux là, gratuite les deux côtés. gratuite des deux côtés. Ok. Et ça veut dire que là maintenant, c'est le saut dans le grand bain. C'est ça. C'est là, ça. c'est maintenant où. Qu'est-ce qui. Vous connaissiez j'imagine que oui, mais je vais poser la question comme ça. Vous connaissiez le financement participatif? Oui. Et qu'est-ce qui fait que finalement, non, on le fera sans? Et ben on l'a fait avec du coup. Ah bah voilà. Voilà, ok. Et donc c'était quand alors? Ah mais c'était ça dont tu voulais C'était- parler. bah ouais, c'est ah. C'est bien amené du coup. Ouais. c'est bien amené. Ouais, donc il n'y a pas que la banque, mais il y a aussi un peu. Ouais, il y a eu Voilà. un petit peu. En fait, fin d'année dernière, donc sur les mois d'octobre-novembre, on a fait un KS pour lancer le jeu. Donc voilà, on a récolté une somme qui est à peu près équivalente à Exploding Kitten, si tu connais. Enfin, Ah la vache! Ouais. Ah bien! Ah vous avez explosé les compteurs, mais il fallait nous le dire avant! non, mais voilà, non, on a récupéré une somme environ 7 000 € et Ouais. qui nous a permis comme ça de lancer cette première prod et de voir venir un peu plus loin. D'accord. Donc là maintenant, ça veut dire que c'est l'accueil du public,
les différents médias. Bon, bah, c'est aussi peut-être pour ça que vous êtes à Trick Track. Les premiers tournois, donc tu disais dans une des vidéos précédentes que vous alliez commencer à Ludinor, mais il y en aura. Césaré, tu as dit aussi que tu allais en organiser un petit peu. Donc Ouais. ceux qui ont envie de faire du tournoi Biwoki, j'imagine que si vous cherchez des animateurs, ils peuvent vous contacter. Ah bah, il n'y a pas Oui. de souci, via le site sur contact@upviews.fr. On a déjà des associations et des magasins qui sont intéressés. Ce D'accord, qu'on aimerait, c'est essayer de lancer ça un petit peu en synchro avec toutes les boutiques. d'accord. Et voilà, mais on est prêt en tout cas. D'accord, donc il y a le tapis de jeu qui peut se trouver pour l'instant en festival. C'est ça. D'accord, ça arrivera peut-être. Comment ça se passe quand vous faites des tournois? Il y a des boosters à gagner, il y a des lots, il y a... Voilà, c'est ça. Il y a des boîtes, parfois il y a des tapis, tout va dépendre des tournois. Il y a Ouais. des boosters à gagner aussi. Après, on est en train justement de travailler là-dessus, de voir quel mode de jeu on va faire en tournoi. Oui. Est-ce qu'on va faire plutôt draft? Est-ce qu'on va faire juste des séquences d'essais? Est-ce que voilà, on D'accord. va voir là-dessus. En sachant que le draft a ce côté assez rapide, tu prends la boîte, tu n'as pas besoin d'avoir construit ou de Voilà, connaître c'est ça. immédiatement toutes les subtilités du jeu. Le construit devient déjà un petit peu plus, j'imagine, touchy. Surtout que ça fait des grosses disparités entre les joueurs parce qu'on a Ouais. des joueurs qui sont déjà très accros, qui vont rencontrer des gens un peu novices. Et là, boum, il les Et explose. j'ai peur que ce soit vite Un carnage. un carnage. Mais après, il y aura peut-être, Après, c'est- il y voilà. aura peut-être en fonction des niveaux. Hein, Bien ça, sûr, ça- c'est- ça se voit aussi, hein, des classements qui fait que tu n'as pas le droit de défier à 200 niveaux en dessous de toi. Non, mais c'est un peu l'idée. C'est de justement construire des tournois qui correspondent quand même à plusieurs publics différents. Ouais. Donc, un public en festival qui va découvrir le jeu, un public d'initiés vraiment un peu plus, comment Ouais, dire, un peu gamer, plus important, accro, un peu plus ouais. gamer, voilà, en boutique. Et puis un peu, voilà, enfin, essayer de satisfaire le maximum de personnes et que chacun y trouve son compte en fait. D'accord. Le côté, Césaré le signalait aussi tout à l'heure en disant, il y a un premier contact immédiat qui est ultra simple. Hein, tu choisis tes numéros et puis tu balances la purée, boum, hop, je suis plus fort que toi, direct. D'ailleurs, on se rend compte parfois que dans les cours de récréation, je ne sais pas si c'était le cas avec tes loulous, mais en l'occurrence, ils comparent les cartes Pokémon, pour ne pas les citer, juste avec leur point de vie. Ah, j'ai une 240, elle est plus forte que la tienne. Ah oui, mais si tu joues avec le jeu et les pouvoirs, c'est pas automatiquement comme ça que ça se passe. Mais Exact. en l'occurrence, pour les enfants, c'est très simple. La deuxième partie, le côté mémoire un petit peu, et puis je vais aller chercher tel bonus pour renverser Voilà. la partie, est un petit peu plus joueur. Il n'empêche que quelqu'un le signale là dans le forum, un de nos abonnés, ça pourrait être le type de jeu qui s'installerait en cours de récréation. Bah, pourquoi pas? Nous, on a. Vous n'êtes pas contre, hein? On est pas non plus, les... Non, non, pas les collèges, enfants, non. pas les écoles. Non, ça, non. Vous allez vous prendre l'éducation nationale. Non, les hubby-walkie sont interdits dans les cartables et les cours de récré. Non, on n'en est pas là, mais c'est le genre de jeu qui mais pourrait c'est ça tout en à fait. C'est ce qui est intéressant et c'est comme ça qu'on essaie de le construire. C'est que si on est deux enfants de 8 ans et qu'on s'affronte, alors on n'aura peut-être pas toutes les subtilités du jeu, mais c'est pas grave. Il est intéressant quand même à jouer ce jeu. Et quand on voit des gros joueurs de Magic, ils y trouvent aussi un intérêt une fois qu'ils ont. Super qu'ils- assez. Oui, bah oui. C'est ça, T'as un coup de 10 minutes pour le plaisir, quoi. c'est ça. C'est ça, Entre Il deux faut, parties il faut juste de qu'ils 2 voient les heures. subtilités. Ben, Voilà. c'est ça. Ouais. Et au premier abord, si tu regardes que le match comme ça j'attaque là, ça j'attaque là, tu les vois pas les subtilités, mais justement, il y en a énormément. Ils se découvrent après. Est-ce que ça veut dire que Ubi-Walkie va être votre premier et seul bébé, ou est-ce que Obvious prépare d'autres choses Et effectivement, on prépare bien sûr d'autres choses. On va dire que ça va autour être- de Ubi-Walkie, ou non? Alors, il y en aura d'autres et tout ça. et tout Il ça. y en aura d'autres, bien évidemment. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on a quand même développé tout un univers. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, l'univers Ah, Ubi-Walkie, mais c'est le moment. ben voilà, alors tout se situe sur une planète qui s'appelle la planète Ubania, qui a été plongée mystérieusement dans le noir. Ouais. Et en fait, le seul moyen pour les habitants. Ouais, c'est Vas-y, un je petit t'en peu non, c'est juste qu'effectivement sur votre site, vous trouverez Voilà, exact. ouais. le début de cette histoire-là. Donc ça se trouve aussi. Donc elle est dans le noir, tu disais. Elle est dans le noir, et voilà. Et pour les habitants qui s'appellent les fameux Ubi, le seul moyen de rallumer un peu leur planète, c'est d'utiliser ces petits monstres lumineux qui s'appellent les Wookiees. Et en fait, tous deux vont s'allier comme ça pour essayer d'illuminer la planète. Forcément, comme c'est la ressource la plus précieuse, elle va disparaître. Mhm. Les tensions vont naître à l'intérieur des différents clans qu'on a vus tout à l'heure, les rouges, les bleus et les jaunes. Et donc, il va y avoir cette fameuse guerre de l'énergie qui s'appelle le Biwoki. D'accord. Qui est-ce qui a éteint la lumière? Tu as le droit de le dire? Non, On mais sait alors- qui c'est qui a éteint. Parce alors, que nous, je on vois sait. marqué Nous, on sait. Ubi-Walkie, le commencement
Donc, ça veut dire qu'il y a des grands méchants, tout ça qui arrive. Ouais, voilà. Vous le savez, quoi. D'accord, ok. Mais ça, c'est pour la suite. C'est ça. C'est exactement En ça. fait, il y a 4 saisons d'écrites déjà. En D'accord. tout cas, au moins en fil conducteur pour les 3-4. Ok. Et donc voilà, à chaque fin de saison, en fait, il va se passer quelque chose qui va introduire la saison 2 puis la saison 3. Et ça me permet de faire le lien avec l'application où, en fait, quand chaque joueur va scanner des cartes, il va participer à faire monter une jauge d'énergie de 0 Global. à 100%, voilà, global. D'accord. Tous les joueurs participent à cette jauge. Et en fait, c'est les joueurs qui vont débloquer la suite. Donc à force de jouer, à force de scanner des cartes, quand la jauge arrivera à 100%, Chapitre 2. sortira la saison 2. D'accord. Ah, Voilà. excellent. D'accord. C'est une façon d'impliquer un petit peu les joueurs. Exactement. Alors, forcément, non, pas forcément. Mais je pense un petit peu, même si c'est sur d'autres modèles à Ankama, est-ce que ça voudrait dire aussi que, très bien, tiens, un petit dessin animé, un petit manga. Non, vous n'en êtes pas là, ou vous êtes concentré sur le jeu. On va voir ça avec le banquier. Comme quoi, ça fait partie des. Pour certains, c'est la lumière. Pour d'autres, la ressource, c'est pas la lumière. Bah oui. On essaie de lui faire comprendre que ça pourrait être la lumière, mais non, c'est pour l'instant. Non, mais bien sûr, enfin, nous, ce serait notre kiff ultime d'avoir une série dessin animé sur l'univers. Et bon, on est bien conscient que c'est un peu tôt et que D'accord. ça prendra du Déjà temps. le jeu. Voilà. Déjà le jeu, mais Déjà, on est ok. déjà content d'avoir notre Votre notre bébé. jeu. Bah ouais, c'est ça. Ouais, ça fait exactement, quelque ouais. chose de le voir Ouais. entre les mains. Voilà, le petit papotage. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être Cédric, Mathieu Non. Mathieu, Cédric. Ça y est, le mot de la fin. Merci. Je m'attendais à chaussettes ou Non, ça c'est le poli. D'accord, ça roule. Barbecue. C'était Hubby Woki avec Césarée, puisque Atalia distribue les jeux Obvious. Mathieu était là avec nous. Merci à toi. Merci à Merci toi, d'être venu nous raconter cette histoire. Merci à Cédric Merci d'avoir à toi. donné tous les petits compléments, y compris les chiffres mathématiques qui fait qu'il y a Oui. 72 000 combinaisons Ce genre différentes de stats, possibles. Ouais. n'hésitez pas. Avec le chapitre 2, il y en aura donc 144 ou... C'est encore à l'étude. Le Hop là. Chez Excel, hop, de côté, laissez la police faire son travail. Merci à Germain pour la réalisation, merci à vous de nous avoir suivis dans ce petit papotage, dans cette petite découverte. Voilà, moi j'apprécie toujours d'avoir ce petit côté humain, que ce soit avec vous ou que ce soit autour de la table. On se retrouvera avec d'autres univers. Il y a du Silex et du Dreamscape au programme avec Atalia en l'occurrence. Et en attendant, amusez-vous bien, bonne partie et que la lumière soit.